Choisissez bien vos billes en fonction de votre réplique et de vos préférences en jeu. Il est presque l'heure pour moi de vous laisser retrouver votre liberté. Mais en attendant ce délicieux instant, c'est à vous de me poser votre question du jour. Qui se dévoue ? Moi, madame. Encore toi, Softy ? Ta curiosité me plaît, mais à partir du prochain cours, un autre élève participera aussi. Et ce n'est pas négociable. Ceci dit, j'écoute ta question. On me demande souvent la puissance de ma réplique, et comme je sais pas trop, je réponds un peu au pif. 350 joules ou 2 FPS. Mais du coup, c'est quoi exactement la puissance d'une réplique ? Pauvre Doc, il n'aura donc rien retenu. Reprenons depuis le début. Pour commencer, nous allons comprendre les différents termes employés. FPS, ou feet par seconde, est une unité de mesure anglo-saxonne qui vous permet de connaître la vitesse de votre tir en sortie de canon. Les joules représentent l'énergie cinétique développée par une bille, toujours en sortie de canon. Quant à la puissance, normalement, elle s'exprime en watts. C'est pour cela qu'utiliser les FPS pour parler de la puissance des répliques est finalement un abus de langage. Nous employons ce terme par convenance, puisqu'une grande partie des airsofters s'expriment avec cette unité de mesure. Cependant, la législation encadrant la pratique de l'airsoft définit le joule comme unité de référence. L'utilisation et la vente libre de répliques est donc limitée à 2 joules pour les utilisateurs majeurs et 0,08 joules pour les joueurs de moins de 18 ans. Si vous souhaitez... Dame, je m'y perds moi. Mon asso elle limite les répliques à 350 FPS, alors comment je peux savoir ce que ça représente en joules ? La prochaine fois, tu lèves le doigt avant de parler, ou je te l'enfonce tellement profond qu'il te faudra un pied de biche pour le retirer. Bref, chaque association est libre d'imposer son règlement et donc la puissance maximum autorisée en partie, tant qu'elle reste dans le cadre légal. C'est pour cela qu'un passage au chrony est obligatoire avant chaque partie organisée par une association. C'est quoi un chrony, madame ? Bon, là Softy, tu me gonfles. J'allais y arriver, donc tu peux me laisser finir ? Cet outil vous permet d'évaluer la puissance de votre réplique en FPS et en joules, mais nous en parlerons plus précisément dans un prochain cours. Fréquemment, les organisateurs limitent la puissance des répliques en fonction de leur catégorie. Une réplique de précision aura besoin d'une puissance plus élevée afin de toucher à longue distance. A l'inverse, une réplique de poing devra l'être beaucoup moins pour éviter de blesser vos adversaires. Si votre réplique dépasse la puissance autorisée, l'association vous demandera soit de la changer, soit d'en modifier l'interne pour baisser sa puissance, ou alors de respecter des distances d'engagement supplémentaires. Allez-y les bleus, filez, je vous ai assez vu pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, la prochaine fois, vous participerez aussi. Nous étudierons le système Hop-Up, alors révisez bien et n'hésitez pas à nous interroger en commentaire. Nous effectuerons un tirage au sort pour sélectionner une de vos questions. Votre personnage apparaîtra alors à l'écran dans sa version chibi pour m'interroger à la fin du cours. Elle va voir la puissance de ma réplique, elle. Je crois que j'ai pas bien entendu. Approche-toi, Softy, je vais te montrer comment on utilise un chrony. Oh. Déstockage Games. Ça, c'est fait. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous attends dans les commentaires pour assister au prochain cours. Et restez connectés avec la team DG.